Qu'est-ce que la communication non verbale? Nous communiquons avec nos paroles, mais aussi avec nos actions. La communication est plus que ce que nous nous disons. Cela inclut également nos expressions faciales, nos gestes et notre langage corporel. Ils peuvent ajouter à notre conversation ou même changer le sens de ce que nous disons. Pour être un bon communicateur, vous devez être conscient de la communication non verbale et comprendre ce que vous dites à travers vos actions. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue 3 principaux types de communication non verbale. Ensuite, nous parlerons de la façon dont vous pouvez utiliser ces compétences pour communiquer avec quelqu'un. Expression faciale. Vous utilisez probablement déjà ce type de communication non verbale sans même vous en rendre compte. Habituellement, nous ne pensons pas beaucoup au contrôle de nos expressions faciales. Mais les expressions faciales sont importantes car elles montrent aux gens ce que vous ressentez à propos de quelque chose. Si un ami vous parle de quelque chose de triste, vous feriez probablement une expression sérieuse pour montrer que vous comprenez à quel point la situation est grave. Si vous décidez de sourire, l'autre personne pourrait penser que vous prenez sa situation à la légère ou que vous ne comprenez pas. C'est déroutant quand l'expression de quelqu'un ne correspond pas à la conversation. Être conscient de ce type de communication non verbale peut vous aider à mieux communiquer. Gestes. Beaucoup de gens comptent sur les gestes comme une sorte de sauvegarde pour la communication. Nous pourrions les utiliser si nous avons du mal à communiquer avec quelqu'un. Si vous commandez de la crème glacée dans un magasin occupé et que le caissier ne vous entend pas, vous pouvez utiliser vos doigts pour leur montrer combien de boules de crème glacée vous voulez. Certains gestes courants peuvent également nous aider à communiquer, comme « OK », le signe de paix et le pouce levé. Mais certains gestes signifient des choses différentes dans différentes cultures. Si vous communiquez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, il est important de penser aux gestes que vous utiliserez. Langage corporel. Le langage corporel est comme les expressions faciales, car nous utilisons souvent ce type de communication sans nous en rendre compte. Mais le langage corporel signifie communiquer avec tout votre corps, pas seulement avec votre visage. Cela vous montre à quel point quelqu'un est ouvert ou fermé à communiquer. Si quelqu'un a les bras croisés, qu'il détourne le regard et qu'il n'établit pas de contact visuel, il pourrait ne pas vouloir vous parler. Mais que se passe-t-il s'il dit bonjour avec une poignée de main ou une bosse de coude, a les bras sur le côté et établit un contact visuel avec vous? Ce langage corporel montre qu'il est beaucoup plus ouvert à la communication. Jetons un coup d'œil à la façon dont vous pouvez utiliser les compétences de communication non verbale pour être un meilleur communicateur. Parler à quelqu'un qui apprend le français. Dina travaille pour une entreprise de déménagement et a un nouveau collègue, Yuri. Yuri vient de déménager de Russie au Canada et n'apprend le français que depuis 1 mois. Dina et Yuri emballent des boîtes chez un client. Yuri, peux-tu emmener ces 2 boîtes au camion, mais laisse ces 2 autres boîtes ici, dit Dina. Yuri a l'air confus. Établissant un contact visuel, Dina lève 2 doigts, pointe les boîtes qui doivent sortir au camion et pointe à l'extérieur. Yuri comprend et il déplace les boîtes vers le camion. Quand Yuri revient, Dina lui lève le pouce et sourit, et Yuri sourit en retour. Dina a utilisé les gestes comme méthode de communication de secours lorsque Yuri ne comprenait pas ses mots. Elle a établi un contact visuel avec Yuri et a utilisé un langage corporel clair pour montrer ce qu'elle voulait dire. Elle a également souri quand il a terminé la tâche, utilisant une expression faciale pour montrer son encouragement. Message mitigé. Greg est directeur de succursale dans une banque. Un jour, il se dirige vers Jaylen, un caissier de banque. « Hey, Jaylen, peux-tu couvrir le quart de travail de Nancy demain? Tu nous aiderais vraiment, » demande Greg. Jaylen croise les bras, détourne le regard et dit « Ouais, je suppose. » Greg est confus.
Jaylen dit qu'il travaillera le quart de travail supplémentaire, mais il ne semble pas vouloir le faire. « Es-tu sûr ?» Greg demande. « Ce n'est pas grave si tu ne peux pas y arriver. » Jaylen se tourne vers Greg et établit un contact visuel. « J'aimerais travailler le quart de travail supplémentaire, mais je dois faire des trucs en famille demain, » dit-il. « Ok, pas de problème, » dit Greg. « Merci d'avoir clarifié. Je peux demander à quelqu'un d'autre de le prendre à la place. » Au début, Jaylen a dit une chose, mais il voulait vraiment en dire une autre. Si Greg n'avait écouté que ses paroles, il n'aurait peut-être pas compris la situation. Mais Greg a pensé au langage corporel de Jaylen et a posé des questions. Cela l'a aidé à comprendre ce que disait Jaylen. Comprendre la communication non verbale est une partie très importante pour devenir un bon communicateur. Cela peut vous aider à comprendre ce que disent les autres et cela peut être un mode de communication de secours si vous avez des problèmes. Vous pouvez utiliser des expressions faciales, des gestes et un langage corporel pour communiquer de manière non verbale. Rechercher ces types de communication et les utiliser lorsque vous parlez avec les autres vous aidera à continuer à devenir un meilleur communicateur.